Il y a une phrase que Schopenhauer a osé écrire sur les femmes et personne n'a envie que tu la lises. Pas parce qu'elle insulte qui que ce soit, parce qu'elle révèle que ton plus grand amour n'était peut-être pas un amour. Et l'idée tient en 8 mots. Mais avant de te les donner, il faut que tu comprennes pourquoi ce vieil Allemand mort en 1860 te connaît mieux que ton meilleur ami. Schopenhauer ne détestait pas les femmes, c'est ce qu'on raconte dans les manuels. Pratique, ça permet de jeter le livre sans l'ouvrir. La vérité, c'est qu'il détestait quelque chose de bien plus dérangeant. L'idée que tu sois libre quand tu tombes amoureux. Pour lui, tu ne choisis pas. Jamais. La femme que tu trouves belle ce soir, celle dont tu n'arrives pas à détacher le regard, celle pour qui tu serais prêt à tout casser, tu n'as pas décidé qu'elle te plaisait. Quelque chose a décidé à ta place. Quelque chose qui se fout complètement de ton bonheur. Il appelle ça la volonté. Une force aveugle, ancienne, qui traverse tout ce qui vit. Son seul objectif, continuer à vivre, à travers toi, à travers elle, à travers l'enfant que vous n'avez pas encore. Tu crois que tu choisis une compagne. Schopenhauer rigole. Tu ne choisis pas. L'espèce te pousse vers le corps qui peut produire la descendance la plus solide. Voilà pourquoi tu craques pour celle-là. Pas pour son rire. Pas pour son esprit. Pour une symétrie, un rapport de hanche, un signal biologique que ton cerveau lit en 3 secondes sans que tu le saches. Et c'est là que ça devient brutal. Parce que si l'attraction est un piège tendu par la nature, alors la grande histoire d'amour qu'on te vend depuis l'enfance, l'âme sœur, le destin, la passion, n'est qu'une illusion soigneusement maquillée. Une mise en scène où tu joues le héros, mais où le scénario a été écrit par tes gènes 2 millions d'années avant ta naissance. Maintenant, tu te dis sûrement « Ok, et les femmes, dans tout ça ?» Schopenhauer répond « Et c'est ici qu'on entre dans la zone interdite. » Il dit que, dans ce système, la femme n'est pas une coupable. Elle est un instrument, le plus parfait jamais conçu par la volonté. Pas par méchanceté, par fonction. La beauté, écrit-il en substance, est une arme prêtée à la jeunesse pour une décennie, le temps que la reproduction se fasse. Après, la nature retire le prêt. C'est cruel ? Regarde autour de toi. Combien de couples se forment quand elle a 23 ans et lui 30 ? Combien se défont quand le sortilège biologique s'éteint ? Schopenhauer ne juge pas. Il décrit. Et c'est exactement pour ça qu'on a enterré son texte. Parce que si tu acceptes ce qu'il dit, tu dois accepter quelque chose de pire encore. Ton plus grand amour n'était peut-être pas un amour. C'était un mécanisme, une chimie, une commande passée par l'espèce. Et le jour où la commande a été honorée, la chimie s'est dissipée. Et tu t'es retrouvé à côté d'une étrangère, en te demandant comment tu avais pu pleurer pour elle. Mais c'est là que Schopenhauer devient utile, pas dangereux. Il ne te laisse pas dans le vide. Il dit que la seule manière de ne pas être l'esclave de la volonté, c'est de la voir, de la nommer, comprendre que ce qui te traverse n'est pas toi. Quand tu sens la pulsion monter, l'obsession, l'idéalisation de cette personne que tu connais à peine, souviens-toi, ce n'est pas de l'amour qui parle, c'est l'espèce. Et l'espèce ment, parce qu'elle a besoin de mentir pour fonctionner. Voilà ce qu'on t'interdit de dire. Pas que les femmes soient ta fille ou inférieure. Schopenhauer ne dit pas ça, malgré tout ce qu'on te raconte. Ce qu'on t'interdit de dire, c'est que l'amour romantique tel qu'on te le vend, dans les films, les chansons, les conseils de ta mère, c'est une fiction biologique. Et que l'homme et la femme sont tous les deux les victimes du même mensonge. L'idée en 8 mots, maintenant. L'idée censurée. L'amour est la ruse que la nature emploie. Relis-la. Lentement. Tu pensais aimer librement. Tu obéissais.